viens, ça va commencer. Une couronne de l'Avent accrochée à la porte pour dire aux enfants quand ils rentrent, qu'ils sortent, que s'ils veulent passer un moment avec nous, il suffit de frapper 2 ou 3 petits coups. Bienvenue chez nous. Raoul, c'est un coffre magique de Noël qui apporte des cadeaux. On l'ouvre. Oh, une palette de peinture. Wow. Oh, il y a une lettre aussi. C'est une lettre pour toi, Raoul. Cher Raoul, c'était génial d'être ton crayon préféré cette année. Et aussi l'année d'avant. Et celle d'avant encore. J'ai vraiment adoré tous ces océans, lacs, rivières, gouttes d'eau, nuages de pluie et ciel d'été. Mais la mauvaise nouvelle est que j'ai tellement raccourci que je suis maintenant plus petit que le bord de la boîte de crayon. J'ai besoin de repos. Ton ami tout raccourci, crayon bleu. Mais Raoul, alors c'était toi le petit garçon de l'histoire? Dans une grande ville grise, vivait un petit garçon qui ne jouait pas comme les autres enfants de son âge aux billes ou à chat perché. Il préférait rester dans sa chambre à dessiner ou à peindre. Et si sa maman l'envoyait dehors pour profiter du soleil, il ne sortait jamais sans sa boîte de couleurs. Il s'asseyait à l'ombre et il peignait le marchand de glace ou la voisine du 4e qui arrosait ses géraniums. Tout le monde pensait qu'il deviendrait un grand peintre. Une nuit, il fit un rêve merveilleux. Il avait vu un bleu profond et lumineux à la fois. Un bleu si bleu qu'il donnait envie de s'y blottir. Au petit matin, il sauta de son lit et se jeta sur sa boîte de couleurs. Il traça des traits sur son carnet avec tous les bleus de sa collection. Mais non, ce n'était pas ce bleu-là, trop foncé, trop clair, trop violet. Il dévala l'escalier de son immeuble, sauta dans le bus qui le déposa devant le musée. Arrivé dans ce grand bâtiment, il s'approcha des tableaux et trempa son pinceau dans le bleu d'une robe, puis dans le coin d'un ciel et dans l'écharpe d'un gros bonhomme. Et s'assit découragé. Aucun de ces bleus n'était le bleu de ses rêves. Intrigué, le gardien du musée vient s'asseoir à côté de lui. « Que cherches-tu dans ces tableaux, petit garçon, pour y tremper le bout de ton pinceau ?»« Je cherche le bleu de mes rêves, un bleu doux et fort à la fois, un bleu si bleu
qu'il donne envie de s'y blottir. Le gardien du musée réfléchit et lui dit « J'ai entendu parler du bleu de la mer, un bleu profond et lumineux à la fois. Peut-être que c'est le bleu que tu cherches ?» Plein d'espoir, le petit garçon prit le chemin de la gare et acheta un billet pour l'Ouest. Le train roula toute la nuit à travers les plaines et les montagnes. Et au petit matin, il stoppa au terminus le long d'une plage de sable blanc. Arrivé au bord de l'eau, il trempa son pinceau dans une petite vague qui lui léchait les pieds. Mais non, ce n'était toujours pas le bleu de ses rêves. Près du port, il fit la rencontre d'un vieux marin qui lui dit « J'ai entendu un matelot parler d'un atoll des mers du Sud, au ciel si bleu et beau que tu pourrais passer ta vie à le regarder. Ça pourrait être le bleu que tu cherches. » Le petit garçon embarqua dans le premier cargo et traversa l'océan et ses tempêtes. Et un jour, il aborda dans une île des tropiques.
Il grimpa au sommet du plus haut palmier jusqu'à toucher le ciel de son pinceau. Mais non, ce n'était toujours pas le bleu de ses rêves. Découragé, il s'assit au pied de l'arbre et une vieille tortue qui passait par là lui dit : « Qu'est-ce qui te rend si triste, petit garçon ? » Je cherche le bleu de mes rêves. Un bleu profond et lumineux à la fois, un bleu si bleu qui donne envie de s'y blottir, et je désespère de le trouver. Il existe en Amérique une musique bleue, forte et douce, une musique qui rend triste et gaie à la fois. Peut-être est-ce la couleur que tu cherches. Le petit garçon traversa l'océan et remonta le grand fleuve du Mississippi. Et un soir, il poussa la porte d'un bar miteux. Et sur la scène, des musiciens commençaient à jouer. Il s'approcha de la scène et trempa son pinceau dans les notes de l'instrument. Mais non, ce n'était toujours pas le bleu de ses rêves. Il s'assit, là, et resta toute la nuit à écouter cette musique. Au petit matin, un musicien lui dit : « Qu'est-ce qui te rend si triste, petit garçon ? » « Je cherche le bleu de mes rêves, un bleu si bleu qui donne envie de s'y blottir. Je croyais l'avoir trouvé, mais ce n'est pas votre musique. Mon grand-père d'Afrique me parle souvent des hommes bleus qui vivent dans le désert, des hommes braves et bons à la fois. Peut-être que ce sont eux que tu cherches. Le petit garçon prit la route de l'Afrique et marcha de longs jours dans le désert avant de rencontrer la tribu des hommes bleus. Un jour, il les trouva. Il s'approcha du chef de la tribu qui lui sourit et trempa son pinceau dans le bleu de son turban. Mais non, ce n'était toujours pas le bleu de ses rêves. Je ne sais pas ce que tu cherches, petit garçon, mais tu es bien loin de chez toi. Souvent, on trouve tout près de soi ce que l'on croit avoir perdu très loin. Et le petit garçon pensa à sa maman, qu'il avait laissée depuis tellement longtemps maintenant. Il eut envie de la revoir pour se blottir dans ses bras. Il remercia les hommes bleus et reprit sa route. Et un soir, enfin, il arriva au pied de son immeuble. Une lumière brillait encore à la fenêtre de la cuisine.
Il grimpa les escaliers 4 à 4. Il entra dans l'appartement et se jeta dans les bras de sa maman. Tandis qu'elle le couvrait de baisers, il sentit qu'elle pleurait. Alors il prit son pinceau et le trempa dans une larme qui coulait de sa joue et traça une dernière petite tache sur son carnet. Il se serra contre elle et s'endormit pendant qu'elle le regardait de ses beaux yeux bleus, d'un bleu si bleu qu'il donnait envie de s'y blottir. Alors, Raoul, elle t'a plu mon histoire? C'était un joli cadeau, non? Tu reviendras nous voir?